Bonjour. Il arrange on boit la fiole. La fiole, c'est quoi la fiole? C'est canadien La ça? face. Ah, la La face, face. d'accord. Vous appelez ça la face. Oui, et vous, en France, c'est la fiole, non? Bon, ça Non, doit être une vieille non. expression de mon père, peut-être. D'accord. Qui était français. Donc, en termes non duels, ça ferait fiole à non-fiole, quand on fait Oui. l'expérience de Douglas Harding. Oui. D'accord. Fiole, La fiole. fiole. Bienvenue à toutes les fioles, à tous les visages. Hein, de mon côté, il n'y a pas de visage. Je gage que du vôtre non plus. Mais voilà, je suis très heureux de me retrouver là avec vous. J'ai découvert que notre ami Spinoza, dont les textes suggèrent qu'il était éveillé à une unité évidente pour lui, il disait que ce qu'il appréciait le plus dans la vie, c'était d'avoir l'honneur d'être en relation avec des amis qui cherchaient ou qui exploraient la vérité. Voilà. Donc ouais, c'est chaque fois un honneur pour moi d'être là avec vous. Alors bienvenue hein, en satsang. Merci. Bienvenue à chacun. Vous êtes toujours aussi les bienvenus sur place, hein, si vous passez par Paris. Et quand c'est possible, comme ce soir Claudine qui est là, qui vient d'un peu loin, vous pouvez dormir sur place jusqu'au lundi matin si c'est possible.
Alors cette petite réunion informelle qu'on nomme traditionnellement satsang, qui signifie donc se rassembler autour de notre vraie nature. Ben, au cours du satsang, voilà, on peut utiliser bien sûr des mots, mais aussi, pourquoi pas, toutes sortes de techniques habiles, comme dirait le Bouddha, qui seraient comme des claquements de doigts, hein, dont le but ultime est de s'éveiller de l'hypnose. Parce qu'habituellement, nous vivons dans une sorte d'hypnose individuelle et collective. Un peu comme quand on est au cinéma et qu'on se laisse prendre par le film, par le scénario. Et d'ailleurs, on va au cinéma exclusivement pour ça, hein, pour se laisser prendre par une histoire, par un drame, par des émotions qui nous permettent momentanément de nous défaire de notre propre histoire. Et du coup, on s'identifie à d'autres histoires. Mais dans le satsang, ici, ensemble, on va voir que c'est l'identification en soi qui est problématique, qui est la cause racine de toute souffrance et de tous les conflits que l'on peut vivre entre nous, entre les humains, mais aussi entre l'homme et la nature, entre les nations. Et donc pour sortir de cette identification qui fait que l'on croit que l'on est un individu séparé, au contrôle de sa vie, qui dispose d'un libre arbitre, comme on dit, comme si l'on pouvait être l'auteur de ses propres pensées. Toutes ces croyances qui nous donnent l'illusion d'être séparés, mais qui nous le font ressentir, qui nous le font éprouver, et c'est une souffrance que de se sentir séparé. Mais tout ça n'est pas réel, c'est-à-dire que tout ça est contredit par l'expérience directe. Et donc, voilà, ensemble, ce soir, on partage des petites expériences qui sont susceptibles de nous mettre la puce à l'oreille, de nous montrer que le sentiment de séparation, et donc la souffrance, le sentiment d'impuissance, de frustration, sont en fait des illusions, ou en tout cas liées à des croyances qui, elles, ne sont pas vraies quand on les remet en question. Et la croyance racine, c'est celle de croire que je suis quelqu'un. Que je suis quelqu'un, une personne. Comment sortir d'une hypnose, hein? Bien sûr, si on est tous là ensemble ce soir, c'est qu'on pressent, c'est qu'on a déjà vu que cette hypnose pouvait se terminer momentanément, hein. C'est ça qu'on appelle l'éveil finalement, hein. C'est quand le rêve devient lucide, vous êtes lucide dans le rêve, hein. Ce que j'appelle le rêve, c'est l'état de veille. Tout d'un coup, vous réalisez que la séparation n'est pas réelle. Donc vous avez tous eu des brèches dans votre armure égotique, et nous sommes là aujourd'hui pour fendiller encore un peu plus cette armure, hein. Donc on est là pour être vulnérable, pour s'ouvrir complètement, voilà, et questionner surtout, hein, nos croyances. Comment se défaire d'une hypnose, d'un automatisme de croyances, sinon les remettre en question. Mais ici, nous remettons en question ce que je crois être le plus grand tabou de l'humanité. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs que dans le satsang où on remet en question réellement notre identité. Et pourtant, c'est à cause de cette erreur identitaire qu'il y a souffrance. Souffrance psychologique.
et aussi conflit, en essence. En tout cas, je pense que la plupart des conflits seraient évités s'il y a cette reconnaissance-là de notre vraie nature. Donc ça vaut vraiment le coup d'explorer, d'investiguer. Notre identité apparente.